Bonjour les gens, on est de retour dans Hearthstone, toujours Blackrock Mountain, et comme vous pouvez le voir derrière moi, Blackwing Lair vient d'ouvrir ses portes, donc on va aller y faire un petit tour. Et je m'en fous un peu de mes quêtes, je t'avouerai. Donc on va aller voir ce qui nous attend dans Blackwing Lair. Donc évidemment, comme d'habitude, première vidéo, on va essayer de faire le mode normal et les challenges de classe, et ensuite je ferai une seconde vidéo sur le mode héroïque. En espérant évidemment que le challenge de classe fonctionne, vu qu'en semaine 2 il fonctionnait pas des masses. Alors, Blackwing Lair, on va t'ouvrir. On va voir quel boss ils ont choisi pour Blackwing Lair. Ouh, il y a 4 boss cette fois-ci, j'imagine que le dernier c'est Omnifarian évidemment. Ok, on commence par Razorgore. On va enlever la veste parce qu'il fait 700 degrés ici. Razorgore, alors pour ceux qui se souviennent peut-être de Blackwing Lair à l'époque dans World of Warcraft, Razorgore était particulièrement curieux comme combat. Je me rappelle une des stratégies, alors je sais pas si c'était la meilleure stratégie, mais c'était la nôtre à l'époque. Une des stratégies pour le vaincre était de le faire tourner tout autour de son arène pendant que tu te battais contre lui, ce qui était assez original. Et il me semble que les DPS à distance devaient rester sur un hôtel ou une connerie comme ça. Je m'en souviens plus très bien parce que ça remonte quand même à pas mal, mais... il était assez curieux comme boss. Alors, c'est quoi son pouvoir? Ouais, évidemment, recréer, donc comme dans World of Warcraft, il va être relou avec des œufs. Ok, donc en gros, son pouvoir spécial, c'est qu'il va filer plus un point de vie des œufs corrompus. Donc j'imagine que c'est des potes à lui qui vont probablement invoquer des mecs relous. Et ça rajoute un point de vie l'œuf corrompu existant et ça en summon, invoque pardon, un deuxième. Ok, bah écoute, on va voir. Donc je sais pas à quoi m'attendre hein, pour le combat, donc on va se le tester d'abord avec le deck Shaman Nuit. Oublions pas qu'on est en mode normal, donc c'est pas non plus nécessairement hyper difficile généralement de les vaincre. Quoique je dis ça, ça se trouve je vais me faire ruiner la gueule, on n'en sait rien. Mais comme je sais pas encore à quoi m'attendre, on va prendre juste un deck que j'aime bien jouer, et j'aime bien jouer le deck Shaman Nuit, donc on va prendre ce deck là, et on va voir ce que ça donne. Après évidemment en mode héroïque, il faudra peut-être être un peu plus attentif. Eh bah t'en as une voix qui fait flipper mon vieux. Alors voyons voir ce que c'est les œufs corrompus. Je pense que ça doit être un œuf, tu tapes dessus, ça doit invoquer des mecs. Ah non, ça a l'air d'être un truc à la fin du tour. Va-t'en toi. Ok, donc lorsque l'œuf va avoir 4 points de vie, il va éclore. Donc j'imagine qu'il va nous sortir une créature assez balèze. Et en plus, faut prendre en compte le fait qu'il va lui rajouter probablement un point de vie à chaque tour. Ok. Pourquoi pas, cela dit ce que je peux faire, c'est ça, et puis TG ton œuf. Ça te la coupe, hein, Razorgore? Bon, il va en invoquer un autre, hein, mais... Ok, on va sortir l'ami zombie de Chao, qui va probablement être assez utile, là. Ah là, mon dieu. Parce que, vu que les œufs, ils font rien lorsque tu les tues, j'ai absolument... pas vraiment de problème à les flinguer à chaque tour. Ok, bon, il va me flinguer mon... zombie de Chao au prochain tour, ce qui est pas nécessairement la fin du monde, honnêtement, mais bon... c'est pas non plus arrangeant. Je pourrais sortir Thalnos ou je pourrais sortir un totem. On va plutôt sortir un totem. Ouais, dans cette situation-là, pas vraiment le totem le plus utile, mais bon. Bon là, il va tuer mon zombie de chat, malheureusement. Ok, bon, il a l'air de vraiment invoquer un œuf à chaque tour. Ok, Frost Wolfrun, ça m'arrange pas. J'aurais peut-être dû sortir Thalnos, du coup. Rivender, ça m'arrange pas non plus. Cela dit, j'ai pas vraiment de meilleure option pour l'instant. J'espère piocher mon Naoe assez vite, ce sera cool. Petite Lightning Storm là-dessus, ça ferait pas mal le ménage, parce que lui, il va éclore au prochain tour, sinon. Ce qui est évidemment pas arrangeant du tout. Ce n'est pas une Lightning Storm, bien écoute, hein, faute de Lightning Storm, on va faire ça. Ah, évidemment, t'arrives un tour trop tard. Pourriture. On va voir ce que ça donne lorsqu'il... Donc lui, il va éclore. Ouh, ok, donc c'est un 7-3. HE. Et il nous sort un Azure Drake. Cela dit, j'ai Lightning Storm en main. Et là, je peux probablement tuer quasiment tout le monde avec.
Et on va même d'ailleurs se garantir qu'on va tuer tout le monde avec, en sortant l'ami Thalnos. Kaboom, baby! Parfait. Il y a pas mal de dialogues différents, dis donc, Razorgar. Et ça me fera piocher 2 cartes, c'est pas plus mal. Ok, un second Azure Drake qui pourrait être utile. Feral Spirit pourrait être bien serviable aussi, cela dit. On va sortir un second Azure Drake, parce que je vais sacrifier mon Azure Drake existant dans la gueule de la Queen Corruptor. Ouais, des menaces, toujours des menaces. Je me rappelle plus ce qu'il dropait comme arme, Razorgar. Je ne sais plus du tout. Ok, donc là il nous a sorti une 6-6, ce qui est rarement idéal, j'aurais tendance à dire. Surtout que j'ai pas vraiment 6 points de dégâts sur moi. C'est dommage, là j'aurais bien sorti l'ami Kel'Thuzad là-dessus, mais je pense que je vais pas avoir le choix que de sortir autre chose. Ce qui est un peu problématique. Parce qu'il faut que je me débarrasse de cette merde là. Est-ce que j'ai vraiment envie de te sortir, toi, mon vieux? Pas vraiment, hein. Je pourrais éventuellement utiliser un Ancestral Spirit pour me réinvoquer 2 Azure Drake derrière, ce qui serait pas la pire des idées, mais à vrai dire, la meilleure des idées, ce serait de faire ça, genre sur Sneed au tour suivant, donc... Ah, écoute, viens, Harvest Golem, mec. C'est pas grave. On s'en passera d'Azure Drake. Je veux pas invoquer de totem parce que je vais probablement sortir Kel'Thuzad au tour suivant et que j'ai pas envie que Kel'Thuzad ressuscite un totem jusqu'à la fin des temps. Corruption sur le totem? Ouais, je m'y attendais un peu. Ça m'arrange en fait. Ça m'arrange pas mal. Ok, donc là, on va sortir Kel'Thuzad. Sacrifier. Toi là-dessus. Et ça va ressusciter notre autre joyeux petit Harvest Golem. Dragon Breath sur Kel'Thuzad, ok. Ouais, je crois qu'il essaye de me tuer Kel'Thuzad là. Yep, il a pas l'air d'aimer Kel'Thuzad des masses. Écoute, ce n'est pas un problème. C'est cool, il nous a ressuscité le totem en plus. Ce n'est pas nécessairement un problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier les 2 golems de merde parce que j'ai envie de faire de la place sur le terrain. On va se sortir Sneed. Voilà. On va mettre Ancestral Spirit sur Sneed. Et on va réincarner Kel'Thuzad peut-être au tour suivant, si jamais il survit, évidemment. Ouais, là on est en bonne position, mec. Je crois que t'es un peu dans la merde. Ouais, il va probablement me tuer Kel'Thuzad. Tant pis. J'aurais peut-être dû le réincarner au tour précédent, mais honnêtement... c'est pas comme si j'en avais nécessairement besoin pour gagner, je pense. Là. Je crois que t'es un peu cuit, mon vieux Razorgar. Sans vouloir paraître peut-être un peu présomptueux. Je crois que t'es un peu dans la daube. J'ai 5 unités, donc je peux me permettre... Non, parce que si je te réincarne, toi tu vas en invoquer 4, ce qui m'arrange pas. Rien ne presse, de toute façon. Rien ne presse. Bon bah je sais pas ce qu'il donne en mode héroïque, Razorgar, mais en tout cas en mode normal, il est assez aisé. Ok, ça m'arrange quelque part. Eh bah tu m'as l'air très énervé, mon vieux. Tu m'as l'air très fâché. C'est pas vraiment bien d'être fâché. Alors, on va faire ça. Puis on va faire ça. Puis on va faire ça. Et ensuite, on va réincarner Sneed. Pour le FNU. Ok. Umtron, c'est pas vraiment idéal. Velen, cela dit, ça peut être très drôle. On va te tuer parce qu'honnêtement... Pourquoi pas.
Et au passage, j'avais même pas assez de place sur le terrain pour utiliser mon Sneed au maximum de son potentiel. Mais techniquement, il aurait dû en invoquer 3, je crois, des Sneed. Ouais, t'es en train d'invoquer tout l'univers, mon vieux, mais ça va pas servir à grand chose si tu veux tout savoir. Ok, alors... On va sacrifier Blinktron, parce qu'honnêtement, Blinktron, c'est un peu de la daube lorsque t'as pas le Krieger. Même lorsque t'as le Krieger, honnêtement, c'est un peu de la daube. Toi, dégage. Pourquoi se prendre la tête à flinguer ces mecs alors que tu peux lui flinguer la gueule, n'est-ce pas? Ok, bon, bah c'était fastoche, hein, Razorgore. En même temps, c'est le mode normal. Alors, lorsqu'on tue Razorgore, on débloque Revenge, qui est une carte de guerrier qui cause 1 point de dégâts à tous les minions. Donc c'est un peu comme Whirlwind, mais si tu as moins de 12 points de vie, ça cause 3 points de dégâts à la place. Je sais pas honnêtement si c'est nécessairement une carte dont je vais avoir beaucoup d'utilité. Alors après, ça te permet d'avoir une AOE avec 3 points de dégâts lorsque t'as moins de 12 points de vie, mais honnêtement, dans Hearthstone de nos jours, lorsque t'as moins de 12 points de vie, t'es quasiment mort. Cela dit, en tant que guerrier, tu peux te permettre d'avoir moins de 12 points de vie si t'as beaucoup d'armure, donc pourquoi pas. Mais la raison pour laquelle j'aime bien Whirlwind en tant que guerrier, c'est surtout pour utiliser certaines cartes qui t'octroient des bonus lorsque tu prends des dégâts, comme par exemple Acolyte of Pain, Armor Smith, que j'adore, comment il s'appelle, le Frothing Berserker, tous les Berserkers d'ailleurs. Donc je sais pas si Revenge va être tout aussi utile, parce que si tu fais 3 points de dégâts à tes propres troupes, tu risques de plus les flinguer qu'autre chose. Enfin bon, peut-être que à terme, quelque chose de plus... Ah, Valstras, cool. Ah, l'image, elle est un peu cracra, par contre, je trouve. Enfin, je dis ça, mais c'est quand même un très bel artwork, mais j'aurais préféré un plus joli artwork de Valstras. Donc Valstras, qui était le second boss de Blackwing Lair, et je crois que c'était probablement le boss sur lequel le plus de raids wipaient au début, qui était particulièrement connu pour s'énerver à un moment et devenir très dangereuse. Dangereux, je me rappelle jamais si c'est un mec ou une meuf. Non, c'est Alexstrasza la meuf, donc Valstra, je crois que c'est un mec. Ok, donc à chaque tour, il va nous faire piocher 2 cartes. Donc il faut que je prenne un deck qui crache beaucoup de cartes. Fort bien. On va tester Bob 7 pour ça. Quoique Bob 6 serait peut-être mieux. Et toi, je sais même pas ce que t'es, mon vieux. C'est quoi ce putain de deck Warlock, là? Un deck Warlock, récemment, moi. Ah oui, je me rappelle, c'était le deck débile que je voulais faire avec des imps dans tous les sens. Il n'est pas encore cuit celui-là, je pense. On va peut-être le garder pour plus tard. Ok, bah écoute, on va se tester. On va se tester. Je pourrais également partir avec le deck coup de pioche là-dessus, mais ça pourrait être dangereux. Écoute, on va commencer avec Bob 7, et si ça passe pas, on testera peut-être avec le deck coup de pioche. Le Bob 7 n'est pas non plus un deck chasseur classique, c'est-à-dire un deck chasseur qui trace sa race. Donc je sais pas si ça va nécessairement passer. Ouais, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est mieux. C'est un peu mieux, pas beaucoup, mais c'est un peu mieux. Greetings, traveler. You should have fled while you could. Nefarian's corruption has taken hold. The fury of Blackrock courses through my veins. Ouais, t'es très énervé, on a bien compris. Donc pour ceux qui se souviennent éventuellement de Blackwing Lair, le délire de Valstras, c'est qu'en fait c'est un gentil dragon qui a été attrapé par les forces de Nefarian. Et qui est corrompu du coup. Ouais, il va vraiment me faire piocher comme un porc, ça va être problématique. Ça va être très problématique. Ok, Web Spinner, tu tombes relativement bien, mec. Ouais, s'il nous fait piocher 2 cartes à chaque tour, je vais nécessairement en perdre. Cela dit, il est en train de s'en faire perdre aussi, donc c'est pas nécessairement un problème à ce niveau-là, mais... Ok. Knife Juggler, tu tombes relativement bien. Cela dit, j'ai pas d'autres cartes à 2 de mana. Donc je vais essayer de sortir un maximum de trucs de manière à vraiment utiliser un max de cartes. C'est dommage que j'ai déjà un Freezing Trap là, parce que pour le coup, j'aurais bien sorti un second Freezing Trap pour me débarrasser du Freezing Trap.
On va essayer de garder le rythme. Mad Scientist, c'est cool. Kill Command, c'est relativement cool aussi. Je vais probablement perdre une carte à la prochaine pioche. Ouais, perdu le Stranglethorn Tiger, c'est pas idéal. On va sortir Mad Scientist. On va sortir Animal Companion. Ce qui est plutôt une bonne sortie. Je vais viser pour sa tête là, parce que pour l'instant il est avec des unités de merde. Et en plus s'il fait trigger mon Freezing Trap, ça m'arrange, comme ça je peux en sortir un deuxième. Web Spinner c'est cool. Hardmaster ça va. Ok, il a copié 3 Léoc, pourquoi pas. Je sais pas si t'as des bêtes mec, mais... Ah non, ça marche pour tout le monde, Léoc, j'étais persuadé que ça marchait que pour les bêtes. En même temps je suis stupide, le Mad Scientist c'est pas une bête et lui non plus, donc... Rage. Freezing Trap. Donc prochain tour, probablement Freezing Trap, Web Spinner. Ouais, que j'ai sorti comme piège la Snake Trap. Ah dommage, Knife Juggler a été utile ici. Alors, Web Spinner. Freezing Trap qui nous débarrassera probablement du Twilight Dragon. On va sortir un Eagle Hornbow, même si on n'en a pas nécessairement vraiment besoin. L'important c'est de garder le rythme là-dessus. Haunted Creeper, Otheb. Haunted Creeper c'est cool. C'est ça, retourne dans son deck. Non, tu retournes au paradis des dragons parce qu'il avait déjà 10 cartes. Cool. Snake Trap, bitch! Molten Giant, pourquoi pas. Clockwork Giant, t'aimes bien les géants toi, t'as l'air, hein? Je dit, je crois que t'es un peu décédé, mon vieux, sans vouloir paraître un peu présomptueux. Je crois qu'il est temps de rentrer chez Watt. Comme je suis particulièrement mesquin comme mec, je vais te tuer avec un kill command. Ok, intéressant, Valastra. Je pense que ça va être un combat intéressant en mode héroïque. Un combat intéressant et héroïque. Donc on débloque une carte de mage qui est le Flamewaker, pardon. Marcheur de feu, mais un réveilleur de feu. Après avoir lancé un sort, cause 2 dégâts au hasard parmi les ennemis. Ok. Encore un, encore un pourri qui va me faire chigner chez nos amis les mages. Pourquoi pas, ça a l'air d'être Chromagus, ouais. Ok, donc lui il va ajouter des cartes à ma main. Intéressant, j'imagine que c'est des cartes qui vont pas être pratiques. Chromagus il est cool parce que tu peux le prendre comme pet, je crois, pour les chasseurs lorsque t'es spécialisé en Beastmaster. On va le tester avec coup de pioche lui. Voir si ça passe. Pour le coup, lui, son portrait est vraiment classe. Eh bah dis donc, t'as l'air de l'aimer, Chromagus. Oh oui, je m'en souviens plus très bien de son combat dans Blackwing Lair, je dois dire. Il devait pas être spécialement dur. Généralement, c'est les combats qui t'ont bien cassé les burnes, dont tu te souviens bien des années plus tard. Ou ceux qui étaient particulièrement épiques. Et je sais, t'es pas très bavard. I gave him 2 heads because I figured, hey, double the biting. Alors, c'est quoi ça? Ok, donc tant que c'est dans ta main, ça rend la vie à ton adversaire. Bien relou, ça. Ok. En plus, apparemment, il y en a de plusieurs couleurs, parce que celle-là, c'est Broad Affliction Green. Ouais, ça va être bien casse-bien tout ça. Fort bien. Cela dit, pour l'instant, il a pas perdu de vue, donc ça me dérange pas. Chromatic, Dragonkin. Je suis en train de lire, mec. Lorsque tu lances un sort... Lorsque ton adversaire lance un sort, gagne +2/+2. Ouh, ça va être bien relou, ça, par contre. Ça va être très relou. Ok, donc Broad Affliction Red va me causer un point de dégâts au début de mon tour. Là, qui est fort fâcheux. J'ai pas vraiment moyen de me débarrasser de quoi que ce soit, là. Si j'utilise Deadly Poison, je peux pas tuer lui, puisque ça va devenir une 4-5. Ce qui m'ennuie pas mal. Donc on va probablement attendre d'avoir Sabotage au tour suivant. Cela dit, je vais pas avoir assez de mana pour faire Deadly Poison Sabotage.
Est-ce que je prends le risque de la transformer en 4-5 sur ce tour-ci pour utiliser sabotage au tour suivant? Je pense que je vais pas avoir le choix, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre pas mal de coups dans la gueule, là, malheureusement, mais bon. Au passage, on va se débarrasser de ça pendant qu'on peut. Vous voyez, c'était pas malin du tout, parce que ça va le renforcer encore plus. C'est pas grave. I infused him with the powers of all the dragonflights. He's perfect. Bon, ça, c'était pas vraiment très intelligent de ma part. Soyons honnêtes, cela dit, je peux enfin faire ça, ce qui est quand même cool. Ouais, je pense que c'est pas nécessairement le meilleur deck que j'ai choisi là, pour l'affronter, Chromaggus. Parce que comme j'ai un milliard de sorts en plus et qu'il a l'air d'en avoir beaucoup de ces satanés bestioles, là ça va être très problématique tout ça. Ça va être très très problématique. Et Viscera, t'es plutôt bienvenu là-dessus. Ils sont vraiment très relous ces dragons. J'espère qu'il en a pas 7 milliards. S'il en a 7 milliards, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Soyons tout à fait francs. Ouais, je crois qu'on est vraiment dans la daube. Ok, donc ça double les cartes qu'il pioche. Ça réduit le coût de ses minions. Ça réduit le coût de ses sorts. Voilà qui n'est à peine relou. Je pourrais rappeler mon charmant Code Light, mais est-ce que j'en ai nécessairement envie? Je vais plutôt essayer de me débarrasser de ces satanées afflictions de merde, là. Swipe. Aïe. Ouais, t'aurais dû jouer ça avant le swipe, mec, pas après. Ok, Fan of Knives. Pourrait être utile ici. Cela dit, j'ai un peu trop besoin d'un putain de tank là pour me permettre de faire mes muses avec Fan of Knives. C'est un peu regrettable, dans l'absolu. On va se débarrasser de toi. Magus, t'es bien en loup. Je sens que lui, en héroïque, il va être bien casse-burn. Vu comme il est déjà lourd en... Ça, c'est cool. Vu comme il est déjà lourd en normal, j'imagine même pas en héroïque comment il va être casse-burn. Combien t'as de cartes en main? 9. Ça tombe relativement bien, mec. Je dois dire. C'est un petit vanish là-dessus. Parfait, il me reste 2 de mana, ce qui me permet de débarrasser de ça et de ça. Oh, Blackwing! Ah putain, combien t'en as des putains de chromatiques Dragonwing là? Bon, cela dit, j'ai vraiment mal choisi mon deck pour l'affronter, lui, parce que c'est un deck qui est massivement basé sur le... sur les sorts, et vu que c'est un peu ce qui l'arrange là que je lance des sorts, c'est vraiment pas à mon avantage. Du tout. J'ai pas le choix, je suis obligé de renvoyer ça dans sa main. Bien que ça ne m'arrange pas du tout, mais bon. Essayer de se piocher un truc utile. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un truc utile. On va sortir Blood Mesh Shalnos, faute de mieux. For Blackwing! C'est quoi? Pas tarder à clamser, man. King Moukla, ouais. Bon, je crois qu'il est temps de s'avouer vaincu. Pas le bon deck à utiliser contre lui, pas le bon deck du tout. Donc contre lui, il faut pas utiliser un deck avec beaucoup de sorts, faut utiliser un deck avec beaucoup de créatures. Est-ce que j'ai un deck avec beaucoup de créatures? Cela dit, j'ai mal joué également, parce que au moment où je lui ai buffé une de ces créatures à donf, là, c'était pas très intelligent de ma part. Je pourrais tester le deck Bœuf Bourguignon contre lui. Les armes, ça compte pas comme des sorts, je crois. Ça devrait le faire. On pourra tester Powerlock Ranger. Cela dit, Powerlock Ranger, il est un peu random comme deck. Ce qui est pas nécessairement hyper efficace non plus. Écoute, on va essayer Powerlock Ranger, on va voir si ça passe.
Chromagus, je sens qu'il va être très relou en héroïque. Parce que ces cartes là sont vraiment super efficaces. Le mec chromatique là qui gagne +2/+2 quand ton adversaire lance un sort, si c'est une carte que tu peux débloquer, je sens qu'elle va être très très fun contre les mages et les prêtres. Très très fenu. Ça va les obliger d'utiliser un sort pour s'en débarrasser. Ok, toi tu vas mourir au prochain tour, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème non plus pour l'instant. De toutes les afflictions, celle-là est probablement la moins casse-burn. Ça par contre, c'est vraiment casse-burn, je l'ai. C'est vraiment très casse-burn. Ok, on va temporiser là-dessus. On va pas se débarrasser des afflictions parce que sinon ça buff ce troufion, donc c'est pas idéal. Ok. Ah, il va tuer probablement mon charmant petit Anoyotron, ce qui m'arrange pas peu. Ouch. Cela dit, j'ai pioché un autre Anoyotron, ce qui est relativement bienvenu. Ça va tuer une de ces créatures. Celle-là, mec. Non, tant pis. Flameheart. Dès que j'arrive à me débarrasser de cette merde, faut vraiment que je me débarrasse de toutes ces afflictions à la con. Hein. Ça va être très problématique. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est pas... Il aime pas les longs Anoyotron, la vache. Il aime vraiment pas. Ok, on commence à avoir beaucoup d'afflictions là, ça commence à être un peu gênant. Cela dit, on a notre ami Arcane Nullifier qui va pas mal nous aider. La green, elle me gêne moyennement. Ouais, c'est plutôt la bleue et la bronze qui me gênent. Donc on va se débarrasser de ces deux-là. Techniquement, la green, elle peut pas le soigner. Pour l'instant, il a encore toute sa putain de vie, donc... Chromatic Dragon Skin, mauvaise nouvelle. Cela dit, je peux le tuer avec le canon. Ce qui serait pas la pire des idées, honnêtement. Elle, je vais l'ignorer pour l'instant. J'ai pas vraiment de raison de l'attaquer. Je vais pas sortir le Cogmaster, parce que si je le sors, il y a une forte chance que mon canon lui tire dessus, ce qui m'arrange évidemment pas. On va se débarrasser de toutes nos afflictions, là, vu que j'ai le mana. On va sortir un deuxième Arcane Nullifier. Parfait. Donc ça, c'est un bon Mortal Coil dans la gueule, probablement. Quel, là? Bronze, ok. Fort bien. Mortal Coil. Power Overwhelming, pas vraiment idéal à ce stade de la partie. On va sortir Harvest Golem. On va également se débarrasser de ça. Piocher un coup. Kel'Thuzad, tu tombes relativement bien, l'ami. Tu tombes relativement bien. Je l'endommage là parce qu'elle va prendre un coup de canon. Okay. Autant la flinguer. Bon, l'ennui de Kel'Thuzad dans ce deck, c'est qu'il prend des dégâts à cause du canon, mais cela dit, c'est un ennui assez mineur. Ça me dérange un peu que t'aies fait ça, mais bon, c'est pas grave, je m'en accommode. On va sortir Kel'Thuzad. Qui va prendre un coup de canon dans la gueule, mais bon, c'est... un peu problématique, j'aurais tendance à dire. Il lui reste 6 points de vie, c'est pas la fin du monde. Right, donc il va tuer mon second Arcane Nullifier. Il aime pas les tanks, hein, dis donc, Chromagus, la vache. 4-2, ouais, tu m'impressionnes grave. Ah, il l'a même pas attaqué, dis donc, je suis surpris par contre là-dessus. Ça va bien. Écoute mon mieux. La question se pose moyennement à ce niveau-là. Ciao. Ok, donc le deck Powerlock Ranger a très bien marché contre lui, ce qui est plutôt cool. Très très cool. Et on a débloqué Hungry Dragon. Cri de guerre, invoque une créature qui coûte 1 de mana pour ton adversaire, ok. Donc c'est une 5-6 pour 4, donc une excellente ligne de stats pour ce prix en mana, mais t'invoques un minion pour ton adversaire. Cela dit, c'est un minion à un coup de mana,
Donc si jamais t'as un sort de removal dans ta main, il est fort probable que tu puisses le virer assez aisément. Ok, donc on passe directement à Nefarian derrière. Fort bien. Chromagus, je sens qu'il va vraiment être... il va vraiment être relou en héroïque. Ok, donc Nefarian, son pouvoir de classe c'est True Form, donc j'imagine qu'il va se transformer en dragon comme dans le combat dans World of Warcraft. Je ne sais vraiment pas qui utiliser comme deck contre lui vu que ça ne dit pas grand chose, let the game begin. Écoute, on va se le tester avec Bobset et on verra ce qu'il fait, et puis si ça passe pas, on le réessayera avec quelque chose d'autre derrière, hein, c'est pas un problème. Rexxar versus Nefarian. Nefarian, il avait l'arène la plus classe du monde hein, dans Blackwing Lair. Une espèce de balcon, là. C'était assez stylé. Bien que le combat était assez inintéressant, je trouvais. Sauf lorsque tu le transformais en girafe. Ouais, arrête de te la raconter. Alors, qu'est-ce que ça fait quand tu te transformes en dragon? Ok, 60 points de vie. Oh, et il a 10 points de mana. Ok. Ok, donc t'as l'air bien relou, toi. Et son pouvoir, c'est quoi? Wild Magic. Ok, donc avec ça, il va pouvoir me voler des sorts. Fantastique. T'as pas l'air abusé du tout, mon bien. T'as pas l'air abusé du tout. T'as pas l'air abusif du tout, comme garçon. Il va nous sortir beaucoup de créatures très vite. Je pense que mon deck coup de piège serait peut-être mieux contre ça, honnêtement. On verra. Ah. Ok, donc Ragnaros va nous filer un coup de main pendant le combat. Je savais que je pouvais compter sur toi, Rag. Je savais que t'étais mon pote. On va se débarrasser de toi, là, parce que t'es un peu relou comme garçon. Ok, c'est cool. Ragnaros nous ramène des potes. Il est en train de nous voler des sorts, là. Cela dit, j'ai pas non plus un milliard de... Ah, il vole des sorts que j'ai pas dans mon deck, apparemment. Ça, je l'ai pas. Il swipe. Okay. Alors bien. Là, ça me dérange, mais pas plus que ça. Ça m'arrange. Freezing Trap, ok. Freezing Trap. Ok, merci Ragnaros. Décidément, je t'aimais déjà, mais je t'aime encore mieux. C'est triché, tu t'es vu avec tes 10 points de mana au tour 1, espèce de FDP de chez FDP? Non mais sérieusement. Donc on va te flinguer. Bon, on va te flinguer aussi, histoire que tu gâches pas mon Freezing Trap. Multi-shot. Hein. Ok. Buckshot. Shadow Boxer, ouais, c'est pas vraiment idéal lorsque tu joues la classe que je joue en ce moment. Ouais, toi tu tombes relativement bien. Est-ce que j'ai un moyen de me soigner, moi? Pas vraiment. Hein. Je crois pas avoir la moindre carte qui soigne dans mon deck. Ouais, bah tant pis. La question ne se pose plus. Bye bye. Bon, on va piocher un Murloc là-dessus, ça m'enchante moyennement. L'Oatheb pourrait être très utile là-dessus. Ragnaros il plaisante assez moyennement. Ok. Écoute. Ah ok, c'est complètement random. Je pensais que ça allait tuer le dragon, mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange moyennement. Quoique si j'avais su, j'aurais tué ce dragon là avec mon taunter, mais bon. C'est pas grave non plus. Ok, il a tué l'Oatheb, quelque part ça m'arrange. Ok,
Ok, Chicos. On va sacrifier le Murloc là-dessus parce qu'il va vraiment me servir à rien. J'ai pas de Murloc dans mon deck donc. Autant le jarter. Il est rigolo ce combat. Je pense qu'il doit être bien casse-burne en héroïque, mais il est rigolo. Ok. Tracking. Par contre, faut vraiment faire gaffe à quelle classe tu joues, je pense, lorsque tu l'affrontes. Parce que par exemple, si tu joues mage et qu'il te vole tes sorts de mage à chaque coup, ça doit être bien casse-burn. Ok. Je vais me débarrasser d'elle, là. Comme ça, le Dying Insect va aller directement dans sa gueule. Cleave. C'est pas le meilleur cleave que j'aurais pu avoir, mais quasiment. Toi, tu vas probablement mourir pas tard, mec. Knife Juggler, ah, t'arrives un peu en retard, c'est dommage. Oh, Wind Fury. Là, on va sortir un... On va sortir Knifey d'abord. Parfait. Si je te flingue... Est-ce que je prends le risque de lui coller une giga claque à lui? Non, on va pas prendre le risque. Faut quand même me méfier de la quantité de dégâts que je peux prendre dans la gueule. Allez, vas-y, puisqu'on a le deuxième Eagle Horn qui est dans la main, pourquoi se priver? Le gros avantage que j'ai là, c'est que comme je joue chasseur, il a pas des masses d'AOE qui doivent l'arranger, je pense. Ok, donc ça c'est probablement un explosive trap, très probablement. Ce qui est évidemment un peu dommage. Ok, donc comme c'est probablement un explosive trap en haut, on va déjà se débarrasser de ça. C'était un freezing trap, ok cool. Ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup parce que je peux faire ça. Est-ce que je peux te finir avec ça? C'est magique. Enfin! Il était fun ce combat, dis donc. Très rigolo. Et nous avons donc débloqué le Fireguard Destroyer qui est une carte chaman. Donc, dont le cri de guerre est de gagner de 1 à 4 d'attaque. Donc pour 4 de mana, il a déjà une bonne ligne de stats de base, je dirais. 3-6, c'est pas négligeable. Et en plus, il peut devenir au minimum une 4-6, au maximum une 7-6. Pour seulement 1 d'Overload, je pense que c'est une bonne carte, ça. Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des choses assez fun avec. On la considérera dans nos prochains decks Shaman. Donc on en a fini avec le mode normal, ce qui veut dire qu'on va débloquer une légendaire, qui est Chromagus. Débloquer également les Clutch Challenge. On va aller jeter un petit coup d'œil à Chromagus dans notre collection. J'imagine que tu coûtes au moins 7 de mana, toi, mon vieux. Chromagus. À chaque coup que tu pioches une carte, ça t'en met une autre copie dans ta main. Ça pourrait être vraiment très efficace sur certains decks, à la vache. Sur un deck 1000, ça pourrait être mais destructeur d'une puissance, ça. Truc de psychopathe. Ça pourrait être vraiment efficace. Sur des decks qui ont beaucoup de créatures qui coûtent pas cher aussi, ça peut être vachement serviable. Sur des decks qui sont riches en sorts, pour un mage, je pense également, ça peut être très serviable. Ça peut être extrêmement puissant. J'imagine même pas ce que ça peut donner sur un deck voleur qu'à Gang Up, ça. Parce que tu sors Chromagus, tu utilises Gang Up sur Chromagus, du coup, après, il y en a 3 qui vont dans ton deck. Tu sors un deuxième Chromagus, du coup, maintenant que tu pioches une carte, tu vas en choper 2 copies à chaque coup. C'est un truc de psychopathe ce que tu peux faire avec, je pense. Il va être relativement intéressant, Chromagus. Je pense qu'on va peut-être essayer de l'introduire dans le deck coup de pioche. Voir ce qu'on peut faire avec, avec Gang Up et Chromagus. Je pense qu'il y a des combinaisons particulièrement putes qui peuvent se créer là-dessus. En plus, sa ligne de stats, c'est quoi? C'est 6-8, c'est ça, non? 6-8, ce qui est pas une mauvaise ligne de stats, honnêtement, vu
le pouvoir qu'il a. Ça l'immunise au Big Game Hunter, ce qui est une excellente chose de nos jours, vu que tout le monde a un Big Game Hunter pour contrer Dr. Boom. Vraiment pas mal du tout. Il est un peu coûteux, 8 de mana, mais vraiment pas mal du tout son pouvoir, je pense. Ça peut vraiment révolutionner la suite de ton match, à la vache. Je veux dire, si tu pioches une légendaire, tu récupères 2 légendaires, c'est un truc de malade. Ce que tu peux faire avec, j'ai l'impression. On va voir. On va voir s'il est intéressant un peu plus tard. Enfin bon, pour l'instant, jetons un œil sur les classes challenge. Alors, nous avons un challenge de Warlock contre Razorgar et un challenge de Rogue contre Vaelastraz. J'appelle toujours Velsatraz, personnellement. Je ne savais pas lire, faut croire, lorsque je jouais à World of Warcraft. On va commencer par le challenge Warlock. Alors, comme d'habitude, sur le mode challenge, on sait pas trop ce qui va nous être donné comme deck. J'espère que les challenges de cette semaine seront mieux que le challenge raid de la semaine dernière, qui était franchement pourri, honnêtement. On va voir ce que ça donne, ça. Ok, donc ça m'intéresse vraiment pas. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est bien mieux. Demon Wrath. 2 points de dégâts à tous les gens qui ne sont pas des démons. Intéressant, ça. Intéressant. Surtout pour les Warlocks qui n'ont pas non plus 1 milliard de sorts d'AOE qui leur permet de flinguer les gens sans se flinguer eux-mêmes. Je pense que ça va être très utile. GG, mon gars. Toujours en train de te plaindre. Ok, un deuxième Demon Wrath. Fort bien. Jusqu'ici tout va bien. Fort bien, toi tu tombes relativement bien mec, tu vas me permettre d'invoquer quelques imps. Ce qui est une bonne chose. Alors cela dit, là le Demon Wrath, si je l'utilise, je flingue mon Abusive Sergeant, ce qui est pas idéal. Donc peut-être que je le croquerai l'Abusive Sergeant avec Void Terror. Peut-être que je le croquerai. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser Defender of Argus là. Comme ça, au prochain tour, je place Void Terror entre Argus et l'Abusive Sergeant et je les bouffe tous les deux et du coup, il n'y a plus de non-démons sur le terrain. Je pense que c'est la bonne décision à prendre. Parfait. On va tuer mon Imp Master. Yep. Pas nécessairement la fin du monde, honnêtement. Ok. Toi, on va te tuer avec ça. On va te tuer avec ça. On va viser le visage. On va vous croquer tous les deux. Voilà, comme ça il n'y a plus d'humains sur le terrain. Enfin, quoi que lui, c'est pas un humain, c'est un Draenei, je crois. Ok. Donc, boss. Arrange peu tout ça. Cela dit, avec Demon Heart, je peux faire un truc de psychopathe là, donc faut pas se priver. Petite 13-11 là pour le fun. Ouais, je crois que ça va pas suffire mon vieux, hein. Je veux pas t'inquiéter mais... Le doute, il va probablement tuer mon imp là-dessus. Ah non, ok. Une décision un peu curieuse. C'est pas grave. Bien écoute, il te reste 10 points de vie et j'ai 13 points d'attaque. Donc on va utiliser des Wrath parce que je l'ai jamais utilisé et que je veux voir à quoi ça ressemble. Ok. Fun times. Et puis, juste pour le fun.
Dommage que j'ai pas plus de mana, sinon j'aurais bien utilisé Demon Fire aussi dessus, mais bon. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Donc on a débloqué Demon Wrath, qui est donc une carte Warlock, qui est une AOE qui ne fait que des dégâts aux gens qui ne sont pas des démons. Ce qui peut honnêtement être pas mal valable pour les Warlocks, parce que vraiment toutes leurs autres AOE sont généralement assez casse-bonbons à placer sans sacrifier quelque chose de ton côté. Alors, désormais nous allons faire un Challenge Rogue contre Valsatraz. Valira versus Velastra. Oui, je sais que c'est Velastraz, mais je l'ai appelé Velsatraz pendant je sais pas combien de milliards d'années, donc... Ok, on va garder Van Cleef, parce qu'en combo avec préparation et backstab, ça peut être une excellente carte. Donc une fois de plus, mode défi, hein, on sait pas ce qu'on a dans notre deck. On verra. Ouh. Dark Iron Skulker, Krieger cause 2 points de dégâts à tous les gens qui ne sont pas endommagés. Ça, c'est vraiment une excellente carte, je dois dire. C'est un backstab de zone, c'est vraiment une excellente carte. Il y avait un des boss qui l'utilisait, je crois, dans une des premières semaines. Je me rappelle plus qui, mais vraiment une excellente carte, ça. Je pense qu'elle va avoir pas mal de succès. Relativement cher, certes, mais... quand même une excellente carte. Quand même une très très bonne carte. Ok, on va faire backstab sur What. J'ai combien de cartes? J'en ai 6, donc il m'en fasse piocher 2 au tour suivant n'est pas encore un problème. Ouais, attaquer sa gueule. Tour suivant, je ferai probablement préparation, Eviscerate, Van Cleef ou une connerie comme ça. Je vois que j'ai combien de cartes là? 5 et 4, 9, donc faut que j'en dégage pas tant que ça finalement. On va peut-être pas gâcher les deux préparations. Quoique je peux faire ça également, ce qui est assez drôle, dans l'absolu. Puis ça fait de la place, pourquoi pas. Van Cleef là, Molten Giant, il est déjà en train de perdre des cartes lui. Burning Adrenaline, c'était le debuff qu'il faisait pendant le combat, je crois. Il te rendait super fort, mais te bouffait ta vie, si je me souviens bien. Ok, on va se débarrasser d'un autre gang-up. Et on va utiliser Sinister Strike. T'es déjà quasiment mort, mec, je veux pas t'inquiéter, mais... J'aimerais bien pouvoir utiliser le Dark Iron Skulker avant de te flinguer si possible, donc... Vous pouvez invoquer des créatures, ce sera chouette. Ouais, c'est pas vraiment la créature la plus idéale que t'aurais pu sortir, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire de beau là-dessus? On peut se faire... Backstab. Préparation. Tu Eviscerate, ça te laisse avec 2 points de vie, donc on va plutôt faire... j'ai quand même envie de sortir lui, donc... Je sais pas si j'ai vraiment envie de te tuer, toi, en fait, mais bon. Enfin, ça, j'étais vraiment pas comme ça qu'il fallait jouer, là. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû sortir lui en premier et faire exactement ce que j'ai fait, et ça aurait tué le Molten Giant de manière très aisée. C'était vraiment un très gros misplay, là, pour le coup, mais bon. Osef total. Ah, bah voilà, ça, c'est cool. Ça va me permettre d'essayer le Dark Iron Skulker de manière un petit peu plus efficace. Non, ça va avoir beaucoup de cartes là, ça va dire. Combien de cartes j'ai là? 5 et 4, 9, donc ça va m'en faire 8, donc je vais en perdre une au prochain tour. Oh, je m'en fous honnêtement. Ouais, c'est quand même une excellente carte ça, la vache. C'est quand même une excellente putain de carte. Dark Iron Skulker. Et Light Break. Hang up, éclate-toi mon vieux. Je vais perdre une carte là-dessus. Un backstab, dommage, j'aurais pu l'utiliser. Alors, on va faire backstab. Réparation.
Vas-y, assassinate, pourquoi pas. On va se faire un petit gang up sur toi, parce que pourquoi pas. Là, j'essaie surtout de gonfler Van Cleef autant que possible. Un petit Van Cleef à 10-10. Fun times. Ouais, ça suffira pas, mon vieux. Désolé de te dire ça, mais... Oh, de la corruption pour tout le monde, je suis extrêmement effrayé. Moi que je pioche une carte qui me permet de faire un truc rigolo avec un autre Van Cleef. Double Van Cleef, bitch! Bon, celui-là, il est un peu moins en forme. Bon, cela dit, t'es mort, hein. Désolé de te dire ça, mais... Tu es décédé. Bon, malgré le fait que j'ai très mal joué sur ce mode challenge, on s'en tire quand même. Il avait l'air d'être assez rigolo au passage, ce petit challenge là. Donc ils étaient mieux que enfin, que celui de la semaine dernière. Le druide de la semaine dernière était vraiment naze, l'autre était pas nécessairement mauvais. Et on débloque donc le Dark Iron Skulker qui est vraiment extrêmement intéressant, j'aurais tendance à dire. Sa ligne de stat est pas bonne, clairement. 4-3, j'aurais même préféré 3-4 honnêtement pour 5 de mana. Mais le fait que ça te file un backstab... de zone est quand même vraiment pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Je pense que ça va être une carte qui va être assez valable dans certaines situations. Cela dit, c'est quand même une carte chère, ce qui est assez logique. Mais je pense que si tu arrives à la sortir, genre dans une situation où l'ennemi a 3 ou 4 minions en face qui ont entre 1 et 3 points de vie, tu peux vraiment te faire super plaisir là-dessus. Éventuellement, quitte à balancer un Fan of Knives derrière avec préparation, ou une connerie du genre, un Blade Flurry avec préparation. Je pense qu'il y a moyen de se faire très plaisir. En plus, en ce moment, je joue beaucoup Rogue, parce que j'adore cette classe, malgré le fait que je suis très mauvais avec. Parce qu'il faut trop réfléchir et que je suis ouvertement stupide. Mais ça me plaît vraiment, cette carte-là. Elle est vraiment cool comme nouvelle carte. Donc voilà, c'était notre aperçu du mode normal et du mode défi de Blackwing Lair dans Blackrock Mountain. Donc il nous reste plus qu'une aile, hein, qui va se débloquer la semaine prochaine. C'est Hidden Laboratory, qui n'est autre en fait que Blackwing Descent. On verra ce que ça donnera. Elle était sympathique cette aile-là, honnêtement, les boss étaient pas mal du tout. Je pense que Valastraz et Chromagus vont être particulièrement relous en héroïque, à mon avis. Et Deathwing probablement aussi. Enfin, c'est pas Deathwing, c'est Nefarian. C'est son papa, Deathwing. Parfait. On se retrouve... pour la vidéo héroïque. Ciao tout le monde. Pas vraiment de problème à les flinguer à chaque tour. Ok, bon, il va me flinguer mon zombie chat au prochain tour. Ce qui est pas nécessairement la fin du monde, honnêtement. Mais bon, c'est pas non plus arrangeant. Je pourrais sortir Thalnos ou je pourrais sortir un totem. On va plutôt sortir un totem. Ouais, dans cette situation-là, pas vraiment le totem le plus utile, mais bon. Bon, là, il va tuer mon zombie chat, malheureusement. Ok, bon, il a l'air de vraiment invoquer un œuf à chaque tour. Ok, Frostwolf Run, ça m'arrange pas. J'aurais peut-être dû sortir Thalnos, du coup. Rivender, ça m'arrange pas non plus. Cela dit, j'ai pas vraiment de meilleure option pour l'instant. J'espère piocher mon Naoe assez vite, ce sera cool. Petite Lightning Storm là-dessus, ça ferait pas mal le ménage, parce que lui, il va éclore au prochain tour, sinon. Ce qui est évidemment pas arrangeant du tout. Ce n'est pas une Lightning Storm, bien écoute, hein, faute de Lightning Storm, on va faire ça. Ah, évidemment, t'arrives un tour trop tard. Pourriture. On va voir ce que ça donne lorsqu'il... Donc lui, il va éclore. Ouh, ok, donc c'est un 7-3. HE. Et il nous sort un Azure Drake. Cela dit, j'ai Lightning Storm en main. Et là, je peux probablement tuer quasiment tout le monde avec. Et on va même d'ailleurs se garantir qu'on va tuer tout le monde avec, en sortant l'ami Thalnos. Kaboom, baby! Un point de vie, l'œuf corrompu existant, et ça en summon, invoque, pardon, un deuxième. Ok, bah écoute, on va voir. Donc je sais pas à quoi m'attendre hein, pour le combat, donc... On va se le tester d'abord avec le deck Chaman Nuit. Oublions pas qu'on est en mode normal, donc c'est pas non plus nécessairement hyper difficile généralement de les vaincre. Quoique je dis ça, ça se trouve je vais me faire ruiner la gueule, on n'en sait rien.
Mais comme je sais pas encore à quoi m'attendre, on va prendre juste un deck que j'aime bien jouer, et j'aime bien jouer le deck Shaman Nuit, donc on va prendre ce deck là, et on va voir ce que ça donne. Après évidemment en mode héroïque, faudra peut-être être un peu plus attentif. Eh bah t'en as une voix qui fait flipper mon vieux. Alors voyons voir ce que c'est les œufs corrompus. Je pense que ça doit être un œuf, tu tapes dessus, ça doit invoquer des mecs. Ah non, ça a l'air d'être un truc à la fin du tour. Attends, toi. Ok, donc lorsque l'œuf va avoir 4 points de vie, il va éclore. Donc j'imagine qu'il va nous sortir une créature assez balèze. Et en plus, faut prendre en compte le fait qu'il va lui rajouter probablement un point de vie à chaque tour. Ok. Pourquoi pas, cela dit, ce que je peux faire, c'est ça, et puis TG ton œuf. Ça te la coupe, hein, Razorgore? Bon, il va en invoquer un autre, hein, mais... Ok, on va sortir l'ami zombie de Chao, qui va probablement être assez utile, là. Ah là, mon dieu. Parce que, vu que les œufs, ils font rien lorsque tu les tues, j'ai absolument... Bonjour les gens, on est de retour dans Hearthstone, toujours Blackrock Mountain, et comme vous pouvez le voir derrière moi... Blackwing Lair vient d'ouvrir ses portes, donc on va aller y faire un petit tour. Et je m'en fous un peu de mes quêtes, je t'avouerai. Donc on va aller voir ce qui nous attend dans Blackwing Lair. Donc évidemment, comme d'habitude, première vidéo, on va essayer de faire le mode normal et les challenges de classe. Et ensuite je ferai une seconde vidéo sur le mode héroïque. En espérant évidemment que le challenge de classe fonctionne, vu qu'en semaine 2 il fonctionnait pas des masses. Alors, Blackwing Lair, on va t'ouvrir. On va voir quel boss ils ont choisi pour Blackwing Lair. Ouh, il y a 4 boss cette fois-ci. J'imagine que le derrière c'est un Ifarian, évidemment. Ok, on commence par Razorgore. On va enlever la veste parce qu'il fait 700 degrés ici. Razorgore, alors pour ceux qui se souviennent peut-être de Blackwing Lair à l'époque dans World of Warcraft, Razorgore était particulièrement curieux comme combat. Je me rappelle une des stratégies, alors je sais pas si c'était la meilleure stratégie, mais c'était la nôtre à l'époque. Une des stratégies pour le vaincre était de le faire tourner tout autour de son arène pendant que tu te battais contre lui, ce qui était assez original. Et il me semble que les DPS à distance devaient rester sur un hôtel ou une connerie comme ça. Je m'en souviens plus très bien parce que ça remonte quand même à pas mal, mais il était assez curieux comme boss. Alors, c'est quoi son pouvoir? Ouais, évidemment, recréer, donc comme dans World of Warcraft, il va être relou avec des œufs. Ok, donc en gros son pouvoir spécial c'est qu'il va filer plus un point de vie des œufs corrompus, donc j'imagine que c'est des potes à lui qui vont probablement invoquer des mecs relous, et ça rajoute un bébé. Parfait. Il y a pas mal de dialogues différents, dis donc Razorgore. Et ça me fera piocher 2 cartes, c'est pas plus mal. Ok, un second Azure Drake qui pourrait être utile. Feral Spirit pourrait être bien serviable aussi, cela dit. On va sortir un second Azure Drake, parce que je vais sacrifier mon Azure Drake existant dans la gueule de la Queen Corruptor. Ouais, des menaces, toujours des menaces. Je me rappelle plus ce qu'il dropait comme arme, Razorgore. Je sais plus du tout. Ok, donc là il nous a sorti une 6-6, ce qui est rarement idéal, j'aurais tendance à dire. Surtout que j'ai pas vraiment 6 points de dégâts sur moi. C'est dommage, là j'aurais bien sorti l'ami Kel'Thuzad là-dessus, mais je pense que je vais pas avoir le choix que de sortir autre chose. Ce qui est un peu problématique. Parce qu'il faut que je me débarrasse de cette merde là. Est-ce que j'ai vraiment envie de te sortir, toi, mon vieux? Pas vraiment, hein. Je pourrais éventuellement utiliser un Ancestral Spirit pour me réinvoquer 2 Azure Drake derrière, ce qui serait pas la pire des idées, mais à vrai dire, la meilleure des idées, ce serait de faire ça, genre sur Sneed au tour suivant, donc... Ah, écoute, viens, Harvest Golem, mec. C'est pas grave. Il s'en passera d'Azure Drake. Je veux pas invoquer de totem parce que je vais probablement sortir Kel'Thuzad au tour suivant et que j'ai pas envie que Kel'Thuzad ressuscite un totem jusqu'à la fin des temps. Corruption sur le totem? Ouais, je m'y attendais un peu. Ça m'arrange en fait. Ça m'arrange pas mal.
Ok, donc là, on va sortir Kel'Thuzad. Sacrifier toi là-dessus. Et ça va ressusciter notre autre joyeux petit Harvest Golem. Dragon Breath sur Kel'Thuzad, ok. Ouais, je crois qu'il essaye de me tuer Kel'Thuzad là. Yep, il a pas l'air d'aimer Kel'Thuzad des masses. Écoute, ce n'est pas un problème. C'est cool, il nous a ressuscité le totem en plus. Ce n'est pas nécessairement un problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier les 2 golems de merde parce que j'ai envie de faire de la place sur le terrain. On va se sortir Snid. Voilà. On va mettre Ancestral Spirit sur Snid. Et on va réincarner Kel'Thuzad peut-être au tour suivant, si jamais il survit, évidemment. Ouais, là on est en bonne position, mec. Je crois que t'es